Voilà, normalement, cette fois, on est parti. Hop. Évidemment, j'ai mis mon micro du mauvais côté. Tu Tac. veux qu'on joue plutôt pour qu'on voit les choses? Non, non, d'ailleurs, dans l'absolu, je suis censé baisser un peu ça pour être sûr qu'on se voit pas nos cartes. C'est pas faux. Là, faut que je compte mes cartes parce que j'ai un sideboard, moi, là-dedans. Side. Ah, il paraît que je joue old school, moi je mets mes terrains devant et pas derrière. Ah, Enfin là, ah, ouais, ouais. Ça, c'est très, très old school. J'aime bien. Euh, Bon, moi, je joue un truc totalement atypique qui n'existe pas. puisque tous les decks poker ont déjà des conditions définies, quoi. Ouais, bah en tout cas, t'as des trucs. Oh, je vais te compter, je sais pas, je sais plus ce que j'ai en side. On va comparer la taille. Une de trop. Tu peux pas jouer 61, 62 cartes, non? Si, si, tu peux, mais le deck est pas prévu pour. Ça doit être ça, je pense. C'était pas dedans. Ok. Moi, je sais que j'avais du mal à être à 60, je suis toujours à 62, 63. Ouais. J'ai- Bon, alors, du coup, s'il y a des gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, Michael est un ancien joueur de Magic. Très ancien. Très ancien. Tu jouais à quelle époque, du coup? 96? 96, hein, 93, moi. Le Ok. démarrage. Ok. Ouais, 96, c'est bon. Il y avait quoi en 96? C'était Mirage, tout ça, non? C'était pour Ouais, ça un peu. j'ai commencé avec Ice Age, Ouais, quatrième édition, ok. Alliance. Je me suis arrêté à Tempest, je dû Ouais, arrêter en 98. ouais, ouais. Ouais, t'as joué 2-3 ans, quoi. Et, euh, et donc là, ouais, donc on joue le popper. Donc le popper, ce que je t'expliquais, c'est un format où on joue que des communes. Depuis l'origine de Magic, il faut savoir que c'est presque vrai. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux aussi jouer des Unco, D'accord. ou même des rares, à partir du moment où elles ont été éditées une fois en commune. On appelle ça downshifté. Donc, Je savais même pas qu'il y avait des rares qui avaient été. ouais, et il y en a même des rares quoi, qui ont été éditées plus tard, c'était des communes. C'est pour dire que c'est des rares à une époque, c'est devenu des communes. Ok. Et en plus, tu as même des cartes qui n'ont jamais été éditées en papier en commune, mais qui ont Ouais. été éditées en commune sur la version online de Magic. Et à ce moment, elles comptent comme étant des cartes communes. Ce qui fait D'accord. qu'on a un panel de cartes qui est quand même assez large. Ce qui est Mais très c'est- cool, c'est que c'est un format éternel, donc tes cartes, elles tournent quasiment jamais. On a Mhm. eu un ban cette semaine, donc il y a des J'allais cartes te qui ont demander tourné. s'il y avait des comics qui avaient été ban. Bah ouais, ouais, oui, il y en a un certain nombre. La liste n'est pas énorme, mais il y en a un certain nombre, des trucs qui étaient fumés. Et là, tu vois, il y a eu un ban cette semaine, mais ça faisait genre, je sais pas, peut-être 1 an et demi que c'était pas arrivé, un truc comme ça. Et voilà, ça a enlevé des cartes qui posaient un peu problème à force. Ok. Tac, du coup, on va être en BO3. Toi, tu joues Slivoid, donc Slivoid, tu as l'avantage de déjà connaître un petit peu. Ok. Et moi, je joue Tetmos, qui est une variante héroïque, on appelle ça, c'est-à-dire que c'est un deck où il y a des effets quand je cible mes créatures avec des sorts. Tac. Alors, Et je peux rappelle-moi, quand tu sortir un. mulliganes, t'en prends que 6, hein. Non, alors non, ça c'est. Alors là, oui, ça on voit que tu joues depuis un moment. Ça, c'est l'ancien mulligan. Maintenant, le nouveau mulligan, c'est que tu en reprends toujours 7. Ouais. Et c'est juste avant la partie, tu vas devoir en remettre une dessous pour chaque fois où tu as mulligan. Donc en fait, tu auras bien que 6 cartes en main, mais tu en auras vu 7 et choisis Et... celle que tu auras mis en dessous. Ok. Pair ou impair? Père, Impair. Allez, c'est moi qui vais commencer du coup. ça marche. Alors, est-ce que je garde ma main? Écoute, je vais garder ma main. Eh bien, moi aussi. Toi aussi. C'est parti. Donc en tant que premier joueur, je pioche pas. Et qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer une porte. Donc une porte, c'est un terrain qui arrive en jeu engagé. Elle fait du vert et au moment où elle arrive, je choisis une autre couleur. Elle fera en fait les deux couleurs. Donc elle va faire du vert et du blanc pendant toute la partie. Ça roule. Et du coup, c'est une fin de tour. T'hésites pas si à un moment t'as des doutes sur une Ok. carte, hein, tu me donnes. Recyclage, ça se joue en éphémère. Ouais, quand tu veux. Ah, faut payer le coup par contre Ah à ouais, il y a un côté. coup, ouais, ouais, il y a un coup. Ça marche. Pop, 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 pop. Eh bien, on va commencer avec un terrain engagé aussi. Ouais, ok. À toi.
Je dégage, je pioche, je vais jouer une forêt. Et pour 2 mana, je vais jouer une créature, un rôdeur de bois blanc, c'est une 1-1. Quand il arrive sur le champ de bataille, je vais me meuler de 3 cartes, je vais mettre 3 cartes au cimetière. Ouais, ouais. Et parmi ces 3 cartes, il y a un terrain, je peux le mettre dans ma main. Et si je mets pas de terrain dans ma main, je lui mets un marqueur +1/+1. Du coup, je vais me meuler de 3. 1, 2, 3. Donc il y a 2 terrains. Est-ce que je veux prendre un terrain ou est-ce que je préfère une grosse bête? Je vais plutôt c'est prendre. optionnel. Ouais, c'est comme je veux. Je vais plutôt prendre un terrain. Du coup, ça reste une 1-1 tranquillement. J'ai pris une autre porte. Ils sont très jolis ces terrains. Ouais, c'est sorti il y a quelques temps. Ça, c'est des terrains Phyrexian. Tu sais, ambiance poison, etc. Mhm. Et ça fait. Bah, c'est typiquement un truc, toi, oui, tu as peut-être moins connu. Mais pendant des années, c'était un peu la misère sur les terrains. C'est-à-dire qu'il y avait quelques terrains, des fois full art ou des trucs comme ça. Et on ne sait pas pourquoi ils en faisaient pas plus, quoi. Et là, d'un coup, ils ont ouvert les vannes. Maintenant, chaque édition, tu as des terrains magnifiques. Enfin, c'est quand même vraiment chouette. Non, il n'y avait pas trop ça. Il y Ouais. avait... Je pense que c'est genre ce terrain qui était Ouais, voilà, les les plus, terrains foil, quoi. Ouais, Non, il n'y a même pas de feuilles, c'était juste les grands manas au lieu ouais, de. c'est ça. Au lieu d'être écrit tape. Ah, puis ouais, c'est tout ce qu'on avait, je crois. Ouais, Après, et puis. ouais, moi, j'aime connu. En Unlim, c'était écrit tape. TAP. Au lieu de À part les double petit landes, hein, symbole. qui ont des petites encadrées Ouais, multicolores. les bilans. Allez, vas-y, à toi. Ah, ça Donc, tu as full vert. Eh bien, écoute, j'ai posé un Predator Ouais. qui sera donc de 2. C'est une 1-1 qui donne +1/+1 à tous les slivoïdes. C'est ça. Non, tous les slivoïdes que tu contrôles, ouais. En plus, Ah non, pas lui. Si, lui-même. Ah, dis- Si, lui-même. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est un match-up slivoïde contre slivoïde. Tu boostes là, et avec celui-là, tu boostes que les tiens. Alors que des fois, il y a des cartes, c'est tous les slivoïdes tout court. J'avais pas calculé. Là, en l'occurrence, je suis pas prêt de te poser un slivo. Ça Donc, tu as une marche. 2-2. Fin de tour, j'imagine. Ouais. Allez, je prends mon tour, je dégage, je pioche. Ouais, ça va m'intéresser assez vite. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser une autre porte. Donc celle-là, de base, elle fait du blanc. Ok. Et je vais lui dire qu'en plus de faire du blanc, elle va faire du noir. Oh. C'est des communes, ça, sympa. Ça, c'est des communes, ouais. Après, en popper, c'est une des particularités du popper, c'est qu'il n'y a quasiment pas de terrain bicolore qui arrive en jeu dégagé. Donc en fait, tu as une mana base. Si tu joues plusieurs couleurs, forcément, tu ralentis parce que tu as des terrains lents, quoi. Ok. Je vais utiliser le mana blanc de ce terrain-là pour poser un garde du corps bienveillant. Ce garde du corps bienveillant, c'est une 1-1. Et je peux le sacrifier pour donner à une créature ciblée que je contrôle la protection contre la couleur de mon choix. Donc en gros, il permet de donner à d'autres gens Jusqu'à la fin du protection. tour, Jusqu'à la ça fin du tour, ouais. Ok. Et ce sera une fin de tour. Ça marche. Eh ben. Juste que- c'est un peu- On a toujours l'air d'être à peu près en live. Tout va bien. C'était sur du vert. Ouais, ok. Bon. Juste une question. Recyclage, je peux l'utiliser n'importe Ouais, n'importe quand. C'est un éphémère. quand. Ok. J'ai posé un Slivoirien. Je pense que Ouais. le coup d'invoque est là. C'est ça, ouais. Alors ça, c'était une édition bizarroïde qu'ils avaient fait, là. Heureusement qu'ils n'ont pas perduré là-dedans, parce que c'était quand même assez vilain. Donc tous les slivons ont empoisonnement, donc si tu me fais des dégâts avec les slivons, je prends un point poison, et quand j'en ai 10, j'ai perdu. Tout à fait. Donc j'ai plus que 10 points de vie d'un coup. Eh ben, je vais t'attaquer avec ceci. Par contre, ils me mettent qu'un poison dans tous les cas. Alors, c'est là qu'il faut que je décide, mais je vais le tenter quand même. Je vais te proposer un bloc avec le rôdeur de bois blanc. Ça marche. Est-ce que tu as un effet, puisque c'est toi le joueur actif, tu dois dire si tu as quelque chose à faire avant la résolution des dégâts. Et donc en éphémère, je vais jouer un frisson de la chasse en ciblant lui. Donc ça lui donne +1/+2 jusqu'à la fin du tour. Donc en fait c'est une 2-3. Ok. Et ben, Ça résout. Il y a toujours en réponse si j'avais une. Ouais, là, maintenant, un ouais, boost, t'aurais pu jouer un truc en réponse. Ok. Voilà, cette carte-là, pour information, elle a flashback pour un mana blanc. Donc pour un mana blanc, je peux la rejouer depuis mon cimetière et à ce moment-là, elle sera sortie de la partie. Ça marche. Donc là, j'ai réussi à me débarrasser d'un de tes lords, ce qui est toujours le bon plan contre Slivoid. Pas mal, ouais, j'ai pris un risque. Attends. Ouais. Fin de tour, alors je dégage.
pioche. Ouais, pourquoi pas. Euh, pas le concept. Ouais, mais c'est cher, mais c'est pas si mal. En même temps. Je vais rejouer une porte verte qui fera aussi du mana blanc. C'est un peu nul ça, mais. Ouais, je vais le faire quand même. Non. Ouais, c'est une fin de tour, vas-y. Fin de ton tour, je vais faire un recyclage. Ouais. Ah non, alors, pardon. Le recyclage, il faut que la carte soit dans ta main. Ah, c'est pour ça que je te demandais si tu peux le faire. Ah, j'avais pas compris que c'était pour Ok. celui-là. Je suis désolé. Ouais, du coup, non, T'inquiète. je t'ai induit en erreur. Le recyclage, c'est une capacité, en fait, c'est que tu as une carte de ta main, tu payes le coût de recyclage, et en fait, tu défausses de cette carte et t'en pioches une autre à la place. Ça permet justement voilà, de recycler. Mais une fois que c'est posé, c'est posé. Ouais, non, je n'avais pas été très clair. Pas de soucis. Je savais plus s'il y avait autre chose. Alors, faut savoir aussi que le Dex Livo que tu joues, là, que je t'ai prêté, c'est pas le dernier Dex Livo, là aussi, comme je te dis, les decks, ils évoluent pas mal. Je vais choisir Slivoid. Ouais, ok, voix sinueuse. Donc, tu révèles quoi? 4 cartes, hein, c'est ça? Ouais. 2, 3 et 4. Donc, tu n'as qu'un seul Slivoid. Et c'est un muscle Slivoid. Et le reste va au cimetière. Ouais, au cimetière. Eh ben écoute, j'aurais bien voulu cette plaine. Ah, À toi. moi, pour 3 mana, à la fin de mon tour, justement, je vais recycler. Donc, lui, le recyclage est assez cher. Hein, c'est un mana de Ok. chaque couleur. C'était un terrain à la base. Tu veux que je mette mes Et cartes je pioche. Non, 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 tu fais, oulala, tu fais comme tu veux. Bouge pas, j'ai Et pas du coup, l'habitude. maintenant, je prends mon tour. Clic. Ouais, laissez juste dans la zone de jeu, comme ça on la voit. Je pioche. Ah, ça c'est mieux. Du coup, je vais poser un land, la porte du basilic. La porte du basilic, ça fait du mana incolore. Ouais. C'est pas son intérêt principal. Pour 2 mana et je l'engage, j'ai une créature ciblée qui gagne plus X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de portes que j'ai. Donc là, j'ai déjà 4 portes. Donc potentiellement, je donne +4/+4 à une créature. Tu vois l'intérêt. Et je vais jouer pour un mana vert et un mana blanc. Un Seeker of the Way. Ça, c'est une 2/2 prouesse. Donc, prouesse, c'est à chaque fois que je lance un sort non créature, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Donc, voilà. Et en plus, quand la prouesse. Stackable. Pardon? Stackable. Stackable. Ouais. Si je lance 8 sorts, il a +8/+8. Et en plus, à partir du moment où la prouesse est activée, on peut le dire ça comme ça, il gagne 1 de vie jusqu'à la fin du tour aussi. Waouh. Ouais, ça, c'est un beau monstre. Ça. Franchement, là au point où j'en suis, je vais payer 2. Je vais engager ma porte. Je vais donner +4/+4 à lui. Donc ça devient une 5/5 jusqu'à la fin du tour. Et je vais venir pour 5. Allez. Bim. Et ben vas-y. Alors, si je vérifie juste que j'ai mis les points de vie du bon côté. J'ai mis les points de vie du bon côté. Tout va bien. Et c'est une fin de tour du coup. Je suis full tap. Et ben, très bien. Ah, toujours pas de plaine. Pourtant il est que bigou déjà. Ouais, 9 le cibleur. Donc là t'as 2/2. Je dégage. Identique. Je pioche. Alors, est-ce que ça m'intéresse de le jouer? Normalement, oui. Allez, je vais jouer un courage à la ferme. Donc, courage à la ferme. Alors, déjà, j'ai un effet de prouesse, puisque j'ai lancé un sort qui n'est pas un sort de créature. Donc, généralement, je marque les prouesses en noir. Donc, j'ai 1 de prouesse, pour lui dire qu'il a +1/+1. Et en fait, son effet à lui, c'est de mettre un marqueur +1/+1 sur une créature. Ok. Donc, lui, c'est déjà une 4/4. Et en plus, il a la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc quand je vais attaquer, il ne s'engagera pas. Et cette carte-là aussi, elle est flashbackable. Donc pour un blanc, je peux la relancer. Par contre, c'est un rituel. Ça, c'est pas un éphémère, alors que l'autre était un éphémère. Donc là, je suis une 4/4. Flashback, si tu payes le coup Je paye le coup de flashback. en plus. Non, c'est juste le coup de flashback. Ah ouais. 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 C'était fou, là. Non, Ça se rajoute au coup de. Non, il y a d'autres trucs qui s'ajoutent au coup, mais flashback, c'est juste le coup de flashback. Ce qui fait que j'ai là une 4/4.
Ben, qui va devenir une 8-8, quoi. Puisque je lui donne +4/+4. Ok. Et je t'envoie ma 8-8 vigilante, donc elle n'a pas besoin de s'engager. Bah, écoute, mon virulent va bloquer. Ok. Du coup, tu bloques et il meurt. Et moi, je gagne 8 points de vie, puisque j'ai le lien de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Simple. Et la prouesse s'en va, les bonus aussi. Par contre, il garde son compteur. Et c'est une fin de tour, vas-y. Ouais, c'est surtout du blanc dans la main que t'as pas de pleine, mais c'est vrai que... On va relancer les basigneuses. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est créature ou, Ça me fait chier de faire ça. terrain, non, Ouais, c'est ça? ça me fait chier pour faire ça. De mettre pour des terrains quand même. Mais bon. On va prendre terrain. Terrain, allez. Slivo, terrain et slivo. Et terrain, c'est un vert. Par contre, lui, typiquement, est recyclable, là, pour le coup. Tu auras le droit de l'essayer de le recycler si t'as envie. Ah, tu sais quoi? Je vais le recycler. Ouais, ça peut piocher la plaine qui manque. Ah, un slivo de filet virulent. Ça sort pas bien. À toi. Ouais, parce que Slivo, le but, c'est normalement, c'est de monter une petite armée assez vite. Ah bah là j'en aurais une belle dans mes Ah, mains. Mais si t'avais du blanc, mais Ah oui, je peux t'es le bloqué mettre. par le blanc. Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est pas hyper opti, mais je vais le faire quand même. Pour un mana noir et un mana vert, je vais jouer un maraudeur maudit. Le maraudeur maudit, quand il arrive sur le champ de bataille, on sacrifie tous les deux une créature non jeton. Moi, je vais sacrifier le maraudeur maudit. Par au cimetière. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai des trucs mieux à faire que ça? Je pense même pas. Pour 2 mana et engager ça, je vais donner +4/+4 à lui qui devient donc une 7/7. Et elle va t'attaquer, cette fois elle s'engage parce qu'elle est pas vigilante. Bah, je vais prendre ça. Ça se tient. Et c'est une fin de tour. Ça, ouais. Et ben, ça sera pas pour cette partie. Il n'y a pas eu de vert. Je Ouais, regarde donc les là tu cinq. regardes 5 et tu prends les bêtes, hein, c'est ça, non? Ouais. Tu révèles toutes les bêtes. Le reste, ça retourne sous ta bibliothèque. Et ben, il y en a 5. Ok, Je te les montre. bah ouais, tu me les montres. Ok, que du blanc, ok. Pas emmerdé. Comme Donc, ça, j'ai 10 voilà. blancs dans la main. C'est ça, va falloir que tu défausses en plus. Celui-là, il est bien. Celui-là, il est bien. Oh, bah. J'en avais 10, je crois. 4, 5. Et ben, j'ai défaussé 3 crotales. Ok, ah oui, Mmh. 3 fois le même. Ah ouais, puis en plus, lui, oh, il m'aurait bien embêté. Ça, c'est vraiment le sale. Fin de tour ou t'as quelque chose avec ton mana vert? Non, fin de tour, t'es full blanc. Allez, je pense que ce sera létal ce tour-là, du coup. Pour un mana, je vais flashbacker mon courage à la ferme. Ok. Donc, je lui remets un compteur et il gagne un point de prouesse. Pour 2 mana, je lui donne +4/+4. C'est pas tout à fait juste, je fais ça. Donc, c'est un 5, 6, 7, 8, 9. Je sacrifie mon garde du corps pour lui donner protection contre le vert. Ce qui fait que les créatures vertes peuvent pas le bloquer. Ah, je crois qu'il prenait pas ses points de dégâts. Ouais. Non, ouais, protection, t'as pas le droit de le bloquer. Ah, je croyais que tu prenais. Si tu le bloques et que je l'active qu'après, à ce moment-là, juste je prends pas les dégâts. Ça Et a pas donc là, changé. Ça a pas changé je comme t'attaque ça pour 9. Oh, Je sais pas comment c'était Non, je crois que ça a toujours été comme ça, hein. Non, avant, enfin. Ou peut-être que le protection pouvait bloquer un. Oui, la protection, enfin, si moi j'ai protection contre le vert et que t'attaques avec du vert, je peux le bloquer et je prends pas les dégâts. Ouais. Mais par contre, toi, t'as pas le droit de le bloquer. Donc D'accord. là, normalement, je pense que c'est létal. Oui, t'es à 8, bah oui, Ouais, c'est tout à 9 fait même. létal. Ok, allez, 9. Donc tac, 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 tac. Pouf. Voilà. Si je dis pas de bêtises et que j'appuie là-dessus, paf. Non, c'est perdu. C'est pas ça, c'est ça.
7 Voilà. blanc. Ok, donc ce qui fait qu'on peut passer à la 2. Du coup, je vais pas sider, parce que comme t'as pas de side exprès pour non plus, je vais laisser mon deck tel quel aussi. Ok. Mais donc t'as vu un petit bout du deck là, qui est de constituer. Après le Seeker of the Way là, c'est souvent avec ça que ça tue quoi. Ok. Parce que ça devient vite une grosse bête. Elle me tient en vie parce qu'elle a gagné du lien de vie aussi, donc ce qui fait que c'est vite intéressant. Ça marche. Bah oui, j'ai défaussé mon salon blanc. Bah ouais, là Sans ça faire fait pas de exprès. faux là. Ouais. Après, je pense que de mémoire, le deck est quand même un tout petit peu plus orienté vert, donc t'as un peu moins de land blanc que de land vert. Ouais, voilà, j'avais 10 slivoïdes blancs dans la main. Ouais, putain, c'est pas de cul. C'est magique. Tac, et donc l'autre gros avantage du popper, pour continuer de vendre le format, bah, c'est notamment que la plupart des decks ils coûtent moins de 50 euros quoi. Oui, je pense Parce pas que qu'il y ait des communes qui soient pas chères. bon, il y en a quelques-unes, tu vois, les communes les plus chères du format. Alors, t'as des trucs qui sont. T'as une carte qui est légale et qui doit coûter 25 euros, mais qui est pas jouée, parce qu'en fait, elle est légale, mais elle est pas utile dans notre format. C'est Et quoi? après, c'est étude ristique. Ok. C'est un truc qui est joué en commandeur plutôt. Tac. Alors ça se trouve, attends. Tix, tu fais ça et ça. Padam, et ça a marché. Nickel. Et après, les cartes jouées, c'est souvent des cartes un peu de side, mais tu as une petite série de cartes très limitée, 5-6 cartes qui valent 10 euros pièce. Ok. Donc si tu dois avoir ton carré, c'est 40 euros. Après, tu peux le mettre dans plusieurs decks, etc. Mais la plupart du temps, les cartes, elles sont à 15 centimes, quoi. Ça va. Et il y a un méta assez divers. Bah, il y a du choix. Ouais, il y a du choix, il y a du choix. Et puis le truc est assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc tu peux choisir de commencer. Alors. Ok. Ok. Eh bien, je vais commencer. Allez, moi je la garde aussi. Un bilan qui te fait gagner un point de vie. Tiding. À toi. Tu es en tête. Je vais jouer un paysage trompeur. Paysage trompeur, c'est celui que tout à l'heure j'ai recyclé, mais son autre usage, c'est soit de faire du mana incolore, ce qui ne m'intéressera pas, Ouais. et je peux le sacrifier pour aller chercher dans ma bibliothèque une plaine, un marais ou une forêt. Je le sacrifie tout de suite, si j'aurais pu le faire à la fin de ton tour, je vais chercher une plaine, comme ça tu peux jouer pendant que je cherche ma plaine. Ok. Et la plaine arrivera en jeu engagée. Ça marche. Si j'ai une plaine dans ce deck, oui. Eh bien, forêt. Tac, 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 tac. Je te laisse me couper. Hum, Je vais. Poser une de deux Ouais. qui bloquent comme s'ils avaient le level. Ils peuvent Ok. bloquer Ok. comme ça. Je pense pas contre mon deck il y ait trop de volants, mais t'as un certain nombre de decks où c'est utile. Alors, je vais jouer une forêt. Est-ce que j'ai intérêt à le faire? Pour 2 mana, je vais jouer ton ami le Seeker of the Way. Et c'est une fin de tour. Donc pour l'instant, c'est une 2-2. Sa prouesse, c'est dès que je lance un sort non créature, que ce soit pendant mon tour ou ton tour, plus 1 jusqu'à la fin du tour. Et dès que la prouesse est activée, il a un lien de vie jusqu'à la fin du tour. Ok. Vas-y. Là, j'ai pas de mana, donc je peux pas faire de blague. Eh bien, écoute, je te propose que tous les Sylvains aient plus 1 plus 1. Ouais, le Lord Blanc. Donc, il est 3-3. Ouais. Et du coup, c'est 3 pour mon nez. 1, 2, 3, puisque je bloque pas évidemment. À toi. À moi. Je dégage. Je pioche. Ok. Qu'est-ce que je vais vouloir faire?
Pour 2 mana, je vais jouer un guide voix satyre. Le guide voix satyre, c'est une 1-1. Quand elle arrive sur le champ de bataille, je révèle 4 cartes. Je peux prendre un terrain et le mettre dans ma main, et le reste, ça va dans mon cimetière. Ça marche. Un seeker. Rampeur de la cave, c'est un sort flashbackable, voilà, que des créatures, pas de land, rien du tout, ça va Ok. tout dans le cimetière. Celui-là, pour 4 mana en tout, dont un noir, ça me permet de récupérer une créature dans ma main, de mon cimetière. Et Ça donc là, marche. c'est pas ce qu'on espère quand on joue cette carte. Je vais jouer une plaine, et pour cette plaine, je vais jouer un garde du corps bienveillant. C'est celui de tout à l'heure, je peux le sacrifier pour donner la protection d'une couleur. Ça marche. Et vu que tu as une 2-2 en face, je vais t'attaquer en te proposant de la bloquer et de perdre ton lord. Non. Non, bah perdre 2 points de vie. Alors. Et fin de tour. T'as plus de mana dégagée. Non, je suis full tap, tu peux y aller, j'ai pas de blague. Ok. J'aime quand ça sort un peu mieux. T'as pas de blague. Eh ben, écoute, j'ai posé un Predator. Ouais, Tous les c'est toujours le seuls. lord, ouais. Donc j'ai une 4-4 et une 3-3. 3, c'est ça. Ce qui fait 7, hein. Si ça fait 7, ça fait 7. Et il a plus que 10 points de vie. À toi. Alors, je dégage. Je pioche. Ok. À l'époque, j'ai joué un 5 couleurs, mais il y avait beaucoup moins de Seaweed. Il y avait deux Ouais. Seaweed dans chaque couleur, un peu. Ouais. Et des dégâts. Là, globalement, ce deck-là, c'est un bicolore. Ouais. Maintenant, la plupart des decks récents, ils ont aussi un petit splash de rouge ou un petit splash de Bleu. bleu. Très léger le bleu, mais enfin, c'est plutôt un petit peu de rouge, généralement. J'avoue que donner le vol ou le pas le mal d'invoque, c'était cool. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ça fait 4, ça me donne toujours un peu de distance. C'est pas ouf, ça. Pour un mana blanc, je vais jouer un courage à la ferme sur le Seeker of the Way. Du coup, il gagne un compteur et une prouesse. Ok, Et il s'engagera pas quand il attaque ce tour-là. ça marche. Donc là, il est 4-4. Il est 4-4 pour l'instant, ouais. Ça marche. Je vais jouer une préparation au voyage. Je mets un marqueur +1/+1, donc déjà j'ai une prouesse qui s'active, et je mets un marqueur +1/+1 jusqu'à sur 2 créatures. Donc un sur lui et un sur lui. Ça marche. Et ça aussi c'est flashbackable pour 2 mana. Voilà. Je vais jouer une porte vert qui fera du vert et du blanc. Et je vais t'envoyer 6 vigilants, donc 6 qui ne s'engagent pas. Eh bien, je prends 6. Ok, et moi je gagne 6. Attends, tu gagnes 6, c'est vrai. Ça va être moins rigolo. Et c'est une fin de tour. La vigilance s'en va, il me reste une 4-4. Ça marche. Poser un Ah, cap de tatou. Donc, il y a plus de trample. Et lien de vie, quoi. Et lien de Un vie. équivalent de lien de vie. Ce qui fait que t'es une 4-4. C'est ça, hein? Ouais, 4-4, piétinement, lien de vie. Bon, ça va. non, 5-5. 5-5. Plus un et plus 2, plus 2. Et ben du coup, ça fait 4. Ah non, lui, il se le donne à lui-même. Ah oui, Oui. c'est une 5-5. Ouais, c'est une 5-5, effectivement. Je pense qu'elle va tomber déjà un peu. T'as une 2-2, une 1-1. J'ai une 4-4, une 2-2, une 1-1. Elle se sacrifie, je te ferai pas de dégâts, c'est ça. Mais t'en sacrifies une. Tu m'en tues une.
On prendrait 5. Dire à toi. Ouais, ça paraît pertinent. Je dégage et je pioche. Il est bien chanceux, ce petit garde du cœur. Ouais, hein. Il est là pour ça. Qu'est-ce que je vais vouloir? Je sais pas. Pour un mana, je vais flashback le courage à la ferme. Du coup, j'ai un trigger de prouesse et j'ai encore un marqueur. Donc, je suis une 6-6 vigilante. Ça, c'est exilé. Juste ça. Oui, vas-y, je t'en prie. Tic. Donc, j'ai une 6-6 vigilante. Est-ce que je veux que ce soit plus qu'une 6-6 vigilante? Je vais t'attaquer avec ma 6-6 vigilante. Eh ben, aïe. Pour un mana, je vais jouer un chat sacré. Ça, c'est une 1-1 lien de vie. Et sa particularité, si jamais il est au cimetière, pour un mana blanc, je le ramène. Sauf qu'au lieu de. Enfin, en fait, je le ramène pas, je l'exile. Et à la place, j'ai un jeton qui est une copie de celui-là. À part que c'est un zombie, c'est un chat zombie, ambiance pharaon. Ça marche. Donc en gros, il est là 2 fois, quoi. Je vais jouer un marais. Et je vais passer. Oh, c'est un bon tour déjà. Ouais, c'est un excellent tour. Fin de la prouesse. Change. Bah écoute, on va passer un sentinelle. Ouais, Tous les civils gagnent vigilance. ok. Passer une 4 de tatou. Oula. Donc là, tu deviens une 5, 6, 7, 8, une 9, 9. Non, plus de plus. Je suis une 7-7, je dirais. 4, 5, 6, 7, ouais. 7, 7. Du point bloqué. Ceci, 4, 4. Elle va attaquer et. J'attaque avec ma 4, 4. Au pire, tu la tues, je m'en fous un peu. Moi, j'attaque avec ma 4, 4. Ok, Vigilant, ils sont vigilants. Alors, je pense qu'il faut que je tue ta 4 de tatou. C'est une 7-7, tu m'en as dit, hein? Ouais. 1, 2, 3, Lien de 5, vie, 6, 7. 30. Lien de vie, 30, c'est ça le problème. Et ben en face, je vais mettre ma 5-5 et ma 2-2 en face de elle. Je vais faire un double bloc, ce qui fera bien 7. Ça marche. Comme c'est toi le joueur actif, est-ce que tu as un effet? On t'es full tap, je pense Non, pas. pas d'effet. Je vais sacrifier mon garde du corps bienveillant pour donner protection contre le verre au chercheur de la voix. Ce qui fait que tu peux mettre tous les dégâts sur l'autre. C'est ce que je fais. Ok, donc on meurt tous les deux. Ça marche. Et tu gagnes tes 7 points de vie. Tout à fait. Mais je me suis débarrassé du problème. Bah, j'en ai toujours un. Ouais. Tu gagnes 7. Et t'en perds 5. J'en perds 4 là ici, hein, c'est ça? C'était un 4 en Il vie. avait 30 pelles. Et t'étais pas une 7-7? Et ben j'en ai 7 sur lui. Il y en a 5 qui passent sur toi. Ah oui, je sais plus comment ça se passe ça. Oui, je pense, oui, pas de raison. Après, t'en gagnes toi avec ton lien de vie, non? Non, je suis pas actif là. Ah, Donc, ok. j'ai pas la prouesse. Attends, j'étais. C'est à 7, tu passes à 14. Ouais, c'était un bon tour de rééquilibrage ça quand même. Je vais dégager et je vais piocher. Ah, ça c'est pas si mal.
C'est toujours une 5-5 très embêtante. Un deuxième chercheur. Je vais jouer un marais. Ah, une forêt, pardon. Et à ce stade-là, pour 4 mana, je flashback ramper hors de la cave. Donc le principe, c'est que je renvoie une carte de créature ciblée depuis mon cimetière dans ma main. Je vais récupérer un des gardes du corps. Ok. Il est dans ma main. Comme j'ai lancé un sort non créature, j'ai des effets de prouesse. Ça Voilà. marche. Ce qui fait que là j'ai une 6-6. Et alors toi maintenant, ça c'est 3, 4, 5, 6, 7. Alors, si tu mets tout le monde, tu me bloques et tu me tues. Est-ce que j'ai envie d'y aller? De toute façon, je t'en tuerai deux, quoi. 3, 4, 5. Donc ça c'est exilé. Yes. En même temps, si tu fais ça, je te rase. Tu combien t'as de cartes en main, pardon? Une. Ok, ouais, donc j'y vais. Je t'attaque avec ma 7-7 du coup. 6-6, pardon. 6-6 vigilance. Non, elle n'est pas vigilante du coup, puisque il y avait un truc qui le donnait vigilante. Par contre, lien de vie. Je bloque tout. Avec les 3. Tu bloques avec les 3. Du coup, je vais tuer ça et ça. Logique. Et j'en meurs. Et je gagne quand même mes 6 points de vie. On a 2, 3, 4, 5, 6. C'était peut-être une connerie ce que j'ai fait. Vas-y, fin de tour. Ouais, je te dirais que je suis pas très bien pour l'instant. Ouais, t'es pas au top. Après, faut pas que je m'endorme quand même, mais il suffit d'un bon trouver la voie ou je sais pas quoi là. Ouais, Voilà, un bon lead de Stampede. 5, c'est ça? Ouais, Et tu révèles les créatures. Hein. c'est ça. Il est bien ton jeu parce qu'il a plein de créatures. Là, ouais, c'est Alors, il y en a de 4. suivre. Ah, putain. Ah là là, Non, j'ai mis dessous. je peux pas être bien. Ça lui donne du gaz. Grave. Donc ça c'est une 3-3 et une 1-1. Une 3-3 et une 1-1. Ah bah, attends, je crois que j'ai pas trop le choix. Ouais. Une troisième 3-3. Il y a une 3-3 et une 2-2, c'est ça? Ouais. Ok. T'es à 23, je suis à 14. Je vais t'attaquer avec ma 3-3. Je prends 3. À toi. Je dégage. Je pioche. Je vais jouer mon garde du corps. Pour 2 mana, je vais rejouer mon. Je vais flashbacker ma préparation voyage. Du coup, j'ai un trigger de prouesse et je vais mettre un marqueur là-dessus, un marqueur là-dessus. J'ai jamais vu des communes aussi forts de ma vie. Ouais, c'est un rituel. Ça se joue 2 fois. Bah, c'est joué, c'est pas joué, c'est joué que là-dedans parce que normalement, c'est même pas assez fort. Non, c'est pas foufou, hein, mais là c'est compliqué à gérer. C'est même pas assez fort. Euh, Du coup, j'ai 4, 5, 6. Bah, je vais te proposer de prendre 6. Ou de perdre un lord, comme tu veux. Ah bah je vais prendre 6. Ça se tient. J'ai pas trop Et je vais mangé. gagner 6, du coup. Pas trop mangé de les perdre. Et je vais jouer un deuxième garde du corps. Celui-là, ils sont chiants. Et c'est une fin de tour. J'ai plus de cartes en main, par contre. Ok. Et j'ai plus rien qui se flashback du cimetière. Alors, lui, il va être nécessite. Tous mes seaweed vont gagner. Tous les seaweed vont gagner plus un Ouais, un peu. deuxième lord, ok. C'est obligé. On va prendre un peu de défense. Ouais. Donc ça fait plus 3, plus 0, plus 3, plus 4 à toutes les seaweed. Plus 2, plus 3. Plus 2, plus 3, pardon. Mm. Plus 3, t'as une 3-3 qui sera certainement plus.
un deuxième. Et bim, t'as une armée. Plus 2, plus 4. C'est pas mal. T'as des gardes du corps. T'as 2 mana détachés, tu peux faire. Non, j'ai pas de carte en main, j'ai rien qui se flashback. On lui va attaquer. Juste lui? Ben lui, j'ai envie de le Ouais. garder en défense et je viens de les poser. Ça fait 3? Ça fait 3. Attends. Je dégage, je pioche. Ok. Alors. Est-ce que je t'envoie 3, 3. Je préfère prendre un bon bloc. Du coup, fin de tour. C'est quoi qui lui donnait vigilance tout à l'heure? C'était le courage à la ferme, ouais. Ok. Très bon nom de carte d'ailleurs. Alors, ça me paraît aussi nécessaire de gagner vigilance. Alors, tu as un. J'ai une 3-3, une 2-2 et 2-1. Donc, elles vont gagner leur truc. Pour ça. J'ai une 4-6. Je vais attaquer avec ces deux-là. Il fait donc 4, 5, 6, 7. Oui. Attends, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Oui, ça fait ça. 7. Ouais, je vais prendre 7, j'ai des points de vie. 3, 4, 5, 7. Je peux faire le deuxième sentinelle. Ah, ils sont doublement vigilants. Ils sont très très vigilants. Ils sont très vigilants. Ils sont très costauds. À toi. Ça va être vraiment compliqué le mec. Je pioche. Je suis pas très fort. Hein. Enfin, je suis pas très fort. Je vais jouer une porte. J'avoue que le terrain qui donnait plus X plus X, j'attends pas de le voir. Bah c'est ça, moi j'attends de le voir. C'est un peu ma seule chance là, à ce stade-là. Ouais, c'est une fin de tour. Ok. Alors, tu as une 3-3. Donc, faut que tu as ça. Et ben, écoute. Ces 5 là vont attaquer. Ouais. Donc ça c'est 4 chacun, donc là il y a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc déjà il faut que je bloque. Des 3, 5 et des 4, 6. Des 4, 6, ah ouais, putain. C'est dur. Qui a fait ce deck? C'est dur. Je vais bloquer une de tes 3, 5 avec 3, 4, 5, comme ça là. Ok. Je vais bloquer une des 4, 6 avec un garde du corps. Mhm. Fait qu'il reste 8, 9, 10, 11. Donc je pars pour prendre 11. Est-ce que tu as un effet? Tu es le premier à parler. Non. Ok. Du coup, je vais sacrifier mon garde du corps qui bloquait, donc il ne prendra pas les dégâts, Ouais. pour donner protection contre le blanc au chercheur de la voie. Ok. Du coup, répartition des dégâts. Donc, Normalement, je tue celui-là. Enfin, j'allais dire, ouais, tu tues. Ouais. Ceux-là, tu les prends pas, et ceux-là, tu prends, c'est ça. C'est ça. Et normalement, je tue celui-là, a priori. Si t'as 5, oui. Et toi, j'imagine que tu tues le chat. Ben, il a protection auto, oui, bien sûr. L'autre a protection, ouais, c'est ça. Donc, je prends, on a dit 8, 9, 10, 11, et je gagne 3, 4, 5. Donc, du coup, je perds 6. C'est ça. Je vais poser une step. Attends. Alors, celle-là, est-ce que par exemple, tu n'aurais pas eu intérêt à la recycler? Ah, parce que j'avais pas gagné le recyclage. Ouais, je sais, Ah, bah, c'est pour ça que je t'ai. Parce que c'est le même que le vert que tu as joué tout à l'heure. C'est même une erreur du jeu. Ouais, vas-y, c'est logique. Ce niveau, t'as pas besoin de plus de terrain. Donc, t'es là, t'es bien. Ben, en fait, ça change quand même beaucoup de choses, mais c'est parti. Je vais lancer une voie sinueuse et dire créature. Ouais. 4 cartes. Oh là là. De l'ordre.
Et devine quoi, je vais en poser un. Ouais, J'aime bien le vert, il est joli. ouais, il est chouette. Et je vais dire à toi. Ouais, fin de tour. Bon, écoute, je pense que on va pouvoir passer à la partie 3, même si lui, il arrive un peu tard. Là, tu m'attaques avec tout et je meurs. Ouais, on peut passer à la 3. Ça Tac. marche. Ah, c'est ta première carte qui fait piocher là, qui t'a complètement remis dedans. Ah ben, ça redonne le second T'as souffle au jeu. chopé, ouais, t'as chopé 4. C'est vrai qu'il s'essouffle un peu. C'était un peu le problème des stéroïdes. Ouais, ouais, bah c'est si t'es géré après. Hop. J'étais bien. Les petites armures, elles ont été cool. Ouais, Au début, bah parce que j'ai tiqué parce qu'elles n'avaient pas la même illustration, Ouais, elles n'avaient pas le même nom, mais elles ouais, faisaient le même effet. J'ai fait. ouais, l'ancienne est tellement plus belle. Ouais, j'aime bien celle-ci aussi. Ouais, Mais oui, celle-ci est marrante. ouais, elle a du charme, quoi. Dessin un peu à l'ancienne. Et voilà, alors après en popper, comme dans tous les formats construits, hein, normalement le sideboard c'est une des composantes essentielles du jeu, quoi. Tout à fait. Particulièrement en popper, moi je trouve. Bon, Parce qu'il faut on vraiment que tu construit aussi, puisses. hein. Ouais, ouais, bah, tous les construits d'une manière générale, hein. De toute façon, c'est que tu t'adaptes à ce qu'on appelle le méta, la méta. Allez, je vais essayer de commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Bon, on a vu que ce niveau, quand il y a des niveaux, c'est plus dur. Alors, est-ce que je garde ça? C'est pas très bon, mais je vais le garder, on verra bien. C'est pas très bon, mais je vais le garder aussi. Allez, je joue une plaine, un garde du corps, à toi. Je joue un terrain engagé. Tu gagnes un point de vie, je crois. C'est ça. Pioche. Je vais jouer une deuxième plaine, je t'attaque pour 1, comme ça tu repères ton point de vie, ça te fait des pieds. Et je vais jouer un Seeker of the Oath. Logique. À toi. Et voilà où c'était pas si bien. J'ai posé un 2. Ouais. À toi. Ah, t'as gardé une main à land. Ah ouais, ça c'est toujours dangereux. Je dégage, je pioche, je land. Et là, ça commence à ressembler à quelque chose, cette affaire-là. Bah, je me suis dit, je vais piocher 2 cartes, je vais peut-être avoir un terrain. Je vais t'attaquer avec ma 2-2. Et bah, je prends 2. Moi, je fais pas d'effet, vas-y. Et pour 2, je vais en poser un deuxième. Fin de tour, vas-y. 1, Ah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, c'est le problème des one-landers. Si tu dis, j'ai plein de bonnes cartes, mais c'est parce que j'ai pas de terrain. Bah, c'est que des 2. C'est que des Ah, 2. Mais bon. ouais. Eh ben. Ceci est bien, ceci est bien, ceci est bien, ceci est bien. J'ai défaussé une voici. Ouais, ok. Et à toi. Pioche. Ok. Je vais t'attaquer avec mes 2-2-2. Et ben je prends 4, à part si tu fais quelque chose. Je vais faire quelque chose. Je vais enlever le vol à ton Slivoid qui ne vole pas. Voilà. Voilà. Mais par contre, ça permet de faire deux coups de prouesse. Ce qui fait que tu vas prendre 6 en tout. Ok. Et moi, je vais gagner 6. Et c'est une fin de tour. Et il est flashbackable pour un mana vert. C'est cool. Ça marche même si t'as pas de cible valide. Si t'as pas de. Cible valide. Bah, elle est valide en fait, ta cible elle perd le vol. Ah, Je trouve ok. qu'elle l'avait pas, mais elle perd le vol. Donc par contre, il faut qu'il y ait une créature. C'est une créature ciblée. C'est pas une créature avec le vol ciblé. Ça pourrait être libellé comme ça, hein. Oui, oui. La créature avec le vol ciblé perd le vol. À ce moment-là, j'aurais pas de cible valide. Vas-y, fin de tour. Ah, c'est parti. Ça devient plus intéressant. Allez, Lord. Bim. Ouais. Et je vais dire à toi. Ok. Je dégage. Je pioche. Bon. Je vais faire une préparation au voyage en ciblant les deux seekers. Donc, ils ont tous les deux leur prouesse et gagnent tous les deux un marqueur. Donc, c'est 2-4-4. Ok. Lien de vie. Toc. Bah, les deux viennent. 4-4 lien de vie. 4-4 liens de vie, ça je passe, ce sera 4.
Tu vas faire ton flashback et tout et tout. T'as un coup de machin, un truc bidule. Allez, on attente. Et c'est une fin de tour, vas-y. Lord. Oh Lord. Donc c'est tout du 3-4. Ouais, Ok. fuck. Toi. Je dégage. Je pioche. Ok. Je vais jouer un marais. Je vais t'envoyer mes 2-3-3. Tu peux flashback quand tu veux, hein. Bah, il faut... Si c'est un éphémère. Non, tu vois, typiquement, lui, je peux pas le flashbacker parce que c'est un rituel. Et l'autre. L'autre, par contre, c'est un éphémère. Donc je peux Ok. flashbacker. Donc toi, des 4-4. Donc tu vas me tuer. Donc il faut que je bloque. Vous êtes en tour additionnel. Ok, bah on a presque fini. Oui, c'est même plié, je pense. Tiens, machin, il va être- ça va être des 4-4. Je prends- Ah si, je prends. Lui sur lui, sur lui. Ok. Donc ça fait 4-5 en tout, c'est ça? Plus 2, ça fait 6. Plus 2. Ah oui, t'as raison. Ça fait 6. C'est 3-4. Ok. toutes des 3. Du coup, je vais lancer sur lui un frisson de la chasse. Donc déjà, toutes les deux un trigger de prouesse. Et le frisson de la chasse, ça lui donne plus 1, plus 2 jusqu'à la fin du tour. Ok. Donc schématiquement, je sais pas comment représenter ça. Je peux lui mettre plus 1 là, et il a encore un de plus en défense. Ouais, C'est t'inquiète. pas tout à fait vrai. Donc ce qui fait que ça fait 4, 5, c'est une 5, 6. Et tu m'as dit que tu avais combien? 6. 6 combien? 6, 7 par contre, hein. Oui, 7. Ok, là de ce côté-là, je te tue. Oui, du coup, je vais flashbacker mon frisson de la chasse sur lui pour que je meure pas et que toutes tes bêtes meurent. Tac. Donc ça c'était les prouesses et elle a encore un bonus. Pof. Donc lui il est. Hop. Ce qui fait que je retue tout le monde et je fais le plein de points de vie. Je fais 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je gagne 12 points de vie. Ouais, on peut la. Ouais, allez. J'ai même pas de terrain carré. Ouais, t'as gardé un one-lander et c'est pas sorti. Bah, j'avais 3 plus 1 dans la main, j'ai dit allez. Si je te sens un terrain, ça va builder très vite, mais ça Ok. va pas builder très vite. Ok. Là, je pense que tu vois, tu n'as pas forcément vu le deck vraiment tourner au sens où, en fait, j'ai un énorme gain de points de vie. Ouais. Ce qui fait que, enfin, tu vois, ça m'a tenu en vie la première partie. La partie 2, elle a été accrochée parce que ça m'a tenu en vie. Mhm. Et la partie 3, bon, t'as pas vu le jour, ça fait un peu différent. Mais tu vois, contre des choses qui n'ont pas du lien de vie, c'est plus violent ce niveau. Parce que si. Généralement, la difficulté de ce niveau, c'est plutôt les gens qui vont être capables ponctuellement de t'enlever les bêtes au fur et à mesure qu'elles arrivent, Oui. tu vois. Parce qu'à ce moment-là, Tout à fait. ils ne viennent pas assez fort. Mais si tu laisses ce niveau s'installer, et se débarrouler, enfin, une fois que tu as 5, 4, 4 ou 5, 5, 5 sur le board, ça devient l'enfer, quoi. Ça devient l'enfer. Je suis d'accord. Après, j'aimais Ok. bien. T'en as pas mis, mais enfin, dans mes souvenirs, il y avait ceux qui donnent l'initiative, je trouve que c'était assez cool. Ouais, ça doit être un rouge justement celui-là, non? Non, il y a un blanc. Un blanc qui donne limite? Ah ouais, je me souviens pas. Et c'est pas une unco? Ah, C'est peut-être une unco. Enfin, je sais Ah, plus. peut-être qu'à l'époque, c'était une unco, Ouais, ouais. je me souviens pas l'avoir vu. Dans les classiques, vrai. t'en as une en bleu qui donne le vol. Donc là, tu n'as Oui, plus c'est de problème clair. avec les bloquants. Ok, on va aller donner nos résultats. Alors attends, je- normalement, j'appuie là-dessus pour dire gagner la Je deuxième partie. mets 4 couleurs. Ouais, ouais. Mais ça se fait, hein, il se joue en 3-4 couleurs. Après, une nouvelle fois. Ouais, non, mais c'était pas de. Genre, le- j'avais des City, des Ouais, ouais, ouais. Barani inconnus. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Puis comment les C'était notre gros. époque, Le tiens. Lord, comment elle s'appelle la Silver- reine Slivoid, non? Silver Queen, ouais. Ouais, c'est la Slivoid. C'était Slipper, ouais. Allez, zou. Du coup, si je clique là-dessus et si je clique là-dessus, à tout de suite.